Eh bien bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire la présentation et on va voir la description des différentes fonctionnalités de ma ruche horizontale, ruche Canyon, ruche TBH. Donc pour rappel, ruche réalisée en lame de volet. Vous trouverez la fabrication de cette ruche en vidéo, je vous mets le lien dans la description. Donc on verra également, mais plus sommairement parce que vous trouverez déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, la façon dont on conduit une colonie dans ce type de ruche. Donc on va surtout en faire un résumé de la présentation et des fonctionnalités. Et bien je vous rapproche et on commence. Donc pour l'entrée sur ce modèle, elle se trouve sur l'une des extrémités. Devant l'entrée, la planche d'envol a été réalisée avec une pente de 5 degrés de façon à faciliter l'évacuation naturelle de l'humidité provoquée par la ruche ou par la rosée du matin. J'ai également mis en place un petit auvent pour protéger des intempéries cette planche d'envol, puisque les panneaux que j'utilise pour la toiture n'étaient pas suffisamment longs pour venir couvrir le dessus de l'entrée. Donc sur l'un des côtés de la ruche, comme pour la plupart des ruches horizontales, on a une partie vitrée qui, en plus du plaisir que cela procure d'observer ces abeilles sans les déranger, nous permet de contrôler l'avancée de la colonie et ainsi pouvoir agir pour pouvoir lui redonner de l'espace au fur et à mesure de son évolution. Au niveau de la partie inférieure de notre corps de ruche, donc on a créé ce cadre qui empêche au vent frais de s'engouffrer directement par le dessous de la ruche, puisqu'on a la partie grillagée qui est ici dans le fond. De plus, on a voulu ce fond amovible pour pouvoir faciliter son nettoyage. Donc sur l'extrémité qui est opposée à l'entrée et au niveau de notre cadre de fond, on a créé un endroit pour y insérer une glissière de contrôle qui va nous permettre au long de la saison de contrôler nos chutes naturelles de varroa, voilà, en enduisant ici de graisse à traire, et qui va également nous permettre en période froide, hivernale, d'y insérer voilà, un cadre avec ici un voile d'hivernage, donc qui va permettre de laisser respirer la ruche en limitant toujours les remontées de vent frais à l'intérieur de la ruche. Donc au niveau de l'intérieur de notre corps de ruche, donc on est sur un fond qui présente une grille sur presque toute sa totalité, donc grille qui va permettre de faciliter l'évacuation des déchets, mais également les chutes naturelles de varroa qui vont pouvoir être comptabilisées par la glissière que l'on va placer en dessous. On voit qu'ici, après l'entrée, j'ai mis une petite planche. Sur mes premières ruches, j'y mettais de la grille jusqu'au départ. Et les abeilles avaient tendance à propoliser assez fortement ici le départ, donc j'ai supposé que ça les gênait. Ça m'a été confirmé par Pierre, donc depuis, je mets cette petite planche. Donc, au niveau de la conduite de notre colonie sur ce type de ruche, donc au-delà de l'observation qu'on obtient par la partie vitrée, donc, on va visiter notre ruche. Lors de la visite, lorsqu'on ouvre le toit, on n'a toujours pas d'intrusion de notre colonie, qui est toujours ici sous les barrettes qui sont jointives. Donc ces barrettes qui leur servent de plafond, de toit, d'où l'appellation ruche TBH pour Top Bar Hive. Ces barrettes-là ne nous servent pas, je les enlève. Donc notre colonie est ici enfermée par une délimitation qu'on appelle le séparateur. Et c'est sur ce séparateur que l'on va intervenir au long de la saison et notamment au début de la saison pour donner de l'espace à notre colonie en fonction de son développement. Lorsque notre colonie qui démarre sur environ 8 barrettes, donc barrettes, tout simplement barrettes bois, un profil qui est en ciré, voilà. Donc lorsque notre colonie a investi l'ensemble de cet espace et a commencé ses constructions sur la dernière barrette avant notre séparateur, une courte intervention va juste consister à décaler le séparateur vers la droite pour venir y ajouter 2 barrettes vierges avant de remettre le séparateur. On a ainsi redonné de l'espace à notre colonie qui va se développer davantage et ainsi de suite. Lorsque de nouveau on a de la construction là, même opération, on intervient, on décale ici, on rajoute 2 barrettes. Donc ça c'est une intervention qui prend quelques minutes, quelques secondes même des fois,
Donc très simple au niveau de la conduite de la colonie. Donc toujours au niveau de la conduite de notre ruche, il y a une petite contrainte qui va intervenir notamment la première année de l'enruchement, qui consiste à s'assurer que nos abeilles auront construit de façon bien parallèle en suivant les guides qu'on leur a imposés avec nos amorces en ciré. Donc tout simplement, lors de l'intervention, on prendra notre rayon construit, donc on imagine bien la construction sur cette barrette, et on s'assure qu'elle soit bien droite. Si tel n'était pas le cas, donc généralement il est possible qu'on ait des petites déviations sur les extrémités, on va intervenir de suite. Donc tout simplement, avec une petite balayette, on va délicatement enlever les abeilles à l'endroit où on doit intervenir. Et manuellement, on va venir redresser notre rayon. Donc c'est très facile à manipuler, hein, la cire. Voilà. Si possible, vers le bas. Jamais à l'arrachement. Hein. Donc une fois qu'on a notre rayon qui est bien droit, on peut replacer notre barrette à l'intérieur de la ruche. Ce qui va nous assurer que lorsqu'on va remettre des barrettes vierges derrière celle-ci, avant notre séparateur, elles seront de nouveau bien droites puisque les abeilles auront comme référence la dernière construction. Donc on intervient tout de suite parce qu'il ne faut surtout pas penser que si elles sont parties de travers au bout, elles vont rectifier d'elles-mêmes, elles vont plutôt avoir tendance à aggraver le problème. Et au final, elles vont même arriver à un moment à mordre comme ça sur 2 barrettes leur construction en dessous, qui va nous rendre impossible la conduite de la ruche. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fredaine. Donc au niveau de l'organisation de notre colonie au sein de la ruche, donc au fur et à mesure de la saison, on aura compris qu'on aura agrandi leur espace pour éventuellement se stabiliser à ce niveau. Donc quand notre colonie aura occupé l'ensemble de cet espace, l'organisation sera généralement comme ceci, à savoir que sur la première barrette, on aura des réserves, donc du miel. Sur la barrette 2, généralement du miel et du pollen. Et ensuite, on aura nos barrettes de couvain. Donc en fonction de la taille de notre colonie, plus ou moins de barrettes contiendront du couvain. Et ensuite, on a nos barrettes de miel. Donc pour la récolte du miel sur ce type de ruche, donc je préconise à la sortie de l'hiver, enfin plutôt au début du printemps, lors de la visite de printemps, tout simplement 2 méthodes. Donc la première, tout simple, je prends mon rayon, je balaye doucement les abeilles à l'intérieur et je pars avec mon rayon. Ça se passe très bien, mais il y a plus simple, c'est tout simplement la veille de venir intercaler un séparateur sur lequel vous avez mis un chasse-abeille. Imaginons que je dois venir récolter ces 2 rayons. Et la veille, 24 heures avant, je viens décaler, placer mon chasse-abeille. Voilà, comme ceci. Donc les abeilles, ne pouvant plus aller que dans un sens, vont vider cet espace pour rejoindre la colonie. Et 24 heures après, je pourrai ainsi venir récolter mes 2 rayons de miel. Donc je vous disais que la récolte se fait principalement au printemps, enfin, c'est du moins ce qui est préconisé. Je laisse moi la colonie avec l'ensemble de ses réserves passer l'hiver. Et si à ma visite de printemps, elles n'ont pas tout consommé, j'ai la chance de pouvoir leur en prélever. Donc avec ce type de ruche, on aura compris que la plupart de nos interventions seront peu intrusives, puisqu'on ne viendra pas déranger la colonie, on interviendra uniquement sur l'arrière de celle-ci, au niveau de la partie réserve. Donc après avoir enfumé légèrement l'entrée pour indiquer notre intervention et un léger enfumage à l'ouverture de la ruche, on pourra contrôler nos rayons. Lors de visites plus approfondies, notamment à visite de printemps ou visite d'automne, où là on va contrôler l'état sanitaire de l'ensemble de notre colonie, moi ce que je fais, c'est après avoir contrôlé chaque rayon, je viens replacer la barrette de façon jointive à la précédente. De cette manière, je n'ai qu'une faible partie qui est ouverte et je limite ainsi les sorties des abeilles. Le but étant bien sûr de les déranger le moins possible. Alors, petit détail également qui a son importance avec ce type de ruche au niveau de la récolte du miel, c'est qu'il ne nécessite pas de matériel spécifique, donc de centrifuge ou maturateur. Tout simplement, lorsque vous viendrez prélever votre rayon qui sera rempli de miel operculé à 80% au moins, tout simplement on viendrait découper la galette de miel au-dessus d'une passoire, lacérer cette galette de miel, et après 24 heures d'écoulement naturel, vous pourrez récolter et déguster le meilleur des miels.
let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Breathe it in, don't let it out now. This love don't come as easy as it used to. Remember you, never let that go. You're more than what you know.